À cœur ouvert, bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, M. Guilain Domboyo, avec qui nous allons parler. Toutes les questions sont vraiment à cœur ouvert parce qu'il va essayer de nous donner plus d'informations sur ce qu'il fait au quotidien, sur sa vision de l'aménagement du territoire et de quelle manière il entrevoit l'avenir de la RDC avec son travail. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler à cœur ouvert de tout ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais déjà, d'entrée des jeux, les 100 jours sont passés. Quel bilan faites-vous de votre travail? On est satisfait. On est satisfait d'abord de l'ensemble des actions qui ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Vous avez suivi notre Premier ministre, Samuel Condé, qui a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il avait essayé de s'entretenir avec les professionnels des médias pour donner les quelques actions phares qui ont été menées, que ce soit sur le plan des finances publiques, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé et tous les autres secteurs. Et pour ce qui nous concerne principalement, pour ce qui est de l'aménagement du territoire, depuis que nous sommes là, il a même souligné les actions dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous avons trouvé, comme vous le savez, l'aménagement c'est un secteur qui est en pleine réforme. Et nos prédécesseurs avaient laissé un certain nombre de dossiers qui étaient en cours, notamment, par exemple, pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie, du travail de nos agents et cadres de notre administration. Il y a un grand travail qui a été fait pour qu'on les dote des outils et des équipements modernes. Tout un dossier qui a été ouvert d'un appel d'offres qui est en cours. Il y avait le problème de matériel, des engins roulants, pardon, pour qu'ils aient des moyens de déplacement, que ce soit au niveau de l'administration centrale qu'au niveau des provinces. Ça aussi, il y a un travail qui a déjà été déclenché, qui est en cours. Les résultats vont être palpables très bientôt. Il y avait la question de revoir les cadres organiques, parce que, comme vous le savez, c'est depuis juin 2017 que le ministère existe, il y a 4 ans. Et donc, c'est une administration qui est jeune, qu'il faut organiser. Et ça aussi, en étroite collaboration avec le ministère de la fonction publique, avec le vice-premier ministre de la fonction publique. Il y a des ateliers qui vont être organisés très bientôt pour qu'on puisse revoir les cadres organiques de l'aménagement du territoire. Donc, il y a pas mal, beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, là, nous avons lancé Revit, qui est un programme qui vient mettre en œuvre parmi les 7 axes prioritaires de la politique nationale d'aménagement du territoire qui a été adopté en 2020. Revit, c'est un programme qui prend 4 axes prioritaires et donc il n'est rien d'autre que c'est un programme qui nous demande de faire une introspection pour avoir un regard sur nos villages, nos villes et territoires. Et tant d'autres actions que nous avons menées, nous avons approché la société civile. Vous savez, nous avons trouvé le processus de la réforme, il y avait des personnes qui n'étaient pas très contentes de la manière dont le processus a été mené. Tout de suite, nous avons rendu ce processus participatif. On essaiera d'intégrer, de faire participer toutes les forces vives, que ce soit la société civile, que ce soit les peuples autochtones, pour qu'ils s'en approprient. Parce qu'au finish, la réforme de l'aménagement, c'est une question qui concerne tout le monde. Et donc ce sont des différentes actions, il y en a plusieurs. Il y a tout un document de 100 jours de notre ministère qui va être rendu public très bientôt pour que la population puisse s'apercevoir de ce que nous avons fait en 100 jours depuis qu'il a plu au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous nommer, évidemment avec le concours de notre Premier ministre à la tête de ces ministères. Je voudrais quand même savoir, qu'en est-il aujourd'hui des autres réformes? Parce qu'il n'y a pas que les documents de la politique, il n'y a pas non plus que la loi, mais il y a également autant d'autres instruments qui devraient être mis en place. Qu'en est-il aujourd'hui de ces instruments? Vous savez, le processus de la réforme, c'est un processus qui a bénéficié et qui continue à bénéficier des fonds CAFI. Et dans les cadres, vous savez, tout programme doit faire l'objet d'une évaluation. Il y a une option qui a été levée par les bailleurs de fonds, d'évaluer d'abord la première partie qui a été décaissée, pas pendant que nous, on est arrivé, c'est les décaissements qui ont eu lieu avant nous, et que le partenaire avait estimé qu'il fallait évaluer pour voir l'impact de la réforme, est-ce que nous allons vers la bonne direction ou pas, et qu'ils avaient stoppé le financement. Et quand nous sommes arrivés, immédiatement, nous sommes mis au travail, nous avons repris l'angle
J'ai rencontré successivement les responsables de la CAFI, les responsables de Fonared, les représentants résidents du PNUD, quelques ambassadeurs qui participent dans ce processus et l'initiative de la préservation du bassin du fleuve Congo et tous les fonds, notamment la Norvège, qui est un pays aussi important dans ce processus de CAFI, pour reprendre les dialogues. J'ai rencontré personnellement aussi les évaluateurs qui ont été désignés par les bailleurs pour évaluer le processus de la réforme. Et j'ai obtenu enfin, de la part du gouvernement, comme vous le savez, il y a des fonds de contrepartie. Oui. En dehors du financement que nous recevons de partenaires, le gouvernement aussi doit mettre des fonds à la disposition du processus de la réforme. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que le gouvernement finalement va débloquer, dans le cadre de la réforme, les fonds appropriés. Et quand nous avons pris part aux travaux du comité de pilotage de Fonared, nous avons fait savoir aux partenaires notre souci, non seulement que cette évaluation doit aller dans tous les sens, non seulement d'évaluer ce qui a été fait, mais évaluer aussi l'enveloppe qui a été mise à la disposition du processus de la réforme, parce que pour nous, le montant qui a été mis à la disposition, c'est bon, mais ce n'est pas assez pour couvrir ce grand travail de la réforme de l'aménagement du territoire. Il est vrai que la partie sensibilisation n'a pas été très engagée parce qu'il y avait un problème de financement. Oui. Et maintenant que les fonds de contrepartie vont arriver, maintenant qu'on a relancé les dialogues avec CAFI, et de plus en plus, les gens vont sentir et comprendront mieux ce processus de réforme qui semble être un peu méconnu du grand public. Exact. Un peu trop de confusion. L'aménagement, c'est quoi? Et ça se confond un peu avec les autres sectoriels. Exact. Avec ce déblocage de fonds, nous allons être beaucoup plus présents et mieux communiquer pour que la population pour laquelle nous travaillons sache exactement à quoi sert l'aménagement du territoire. Vous parlez de l'enveloppe de l'État congolais, donc le gouvernement va décaisser. Cette enveloppe est de combien? Si ce n'est pas un secret. Je n'aime pas trop parler des chiffres. Est-il que ça sera rendu public de toute façon? Vous savez, ce sont des fonds publics. Okay. Ce sont des fonds qui proviennent des impôts et taxes et des différentes impositions que les Congolais payent. Les devoirs de redevabilité nous obligent, de la transparence. Vous savez, aujourd'hui, nous prenons la transparence de la gestion des finances publiques, la bonne gouvernance. Évidemment, dès que ça sera prêt, le montant qui va être mis à notre disposition, nous passerons pour communiquer à la population que voilà, dans le cadre du processus, voilà ce qu'est notre gouvernement de la République, parce que le processus de la réforme tient à cœur, que ce soit le président de la République, le chef de l'État. Vous avez vu, là on va lancer le programme de financement de 145 territoires. Ça concerne aussi entre autres l'aménagement du territoire. Exact. Et il faut que tous ces programmes viennent s'asseoir sur une planification générale. C'est-à-dire, s'il y a un plan de développement industriel du Congo, ça doit tenir compte de l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement, c'est ce secteur qui permet la gestion harmonieuse de l'ensemble de 2 345 410 km² de notre pays pour éviter la superposition des titres. Il ne faut pas que le ministère de Mines délivre un titre minier sur un endroit qui est déjà affecté pour les activités industrielles ou les activités agricoles. Tous ces conflits en amont sont réglés au niveau de l'aménagement du territoire et au regard de l'ordonnance portant attribution de notre ministère, nous avons comme attribution veillé au contrôle et à la surveillance de la gestion et de l'utilisation des activités humaines sur l'ensemble du territoire national. Mais déjà, depuis que vous êtes là, vous avez rencontré ces problèmes de superposition. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme je vous ai dit, nous sommes en plein processus. La réforme, c'est en plein processus. Déjà, il fallait que la loi soit votée et qu'elle soit promulguée par les chefs de l'État. C'est déjà un handicap. Dès que nous aurons cette loi, ça permettra d'éviter tous ces conflits que nous connaissons dans notre pays. Et il y a un travail qui s'est fait dans ce sens-là. Une fois que la loi sera promulguée, elle va permettre de résorber tous ces conflits et donner une nouvelle orientation. C'est comme ça que je veux que ce processus de la réforme soit beaucoup plus participatif et je vous promets, elle sera encore de plus en plus participative pour que tous les acteurs qui sont concernés par la gestion du sol, par la gestion de notre territoire, par la gestion des espaces physiques de notre pays, qu'ils ne prennent pas. Il n'y en a pas question d'exclure quiconque et tous les partenaires dans cette démarche de la réforme, ils peuvent compter sur nous, sur notre ouverture. Tout le monde est la bienvenue pour nous donner de belles idées, évidemment, pour qu'on évite ces problèmes de superposition des titres et tous ces conflits que nous connaissons dans notre pays pour une gestion rationnelle de notre espace territorial. À peine entré, vous avez eu l'assentiment de la société civile qui vous a adopté assez facilement. C'était quoi votre
votre solution miracle que vous avez apportée? Il n'y a pas de miracle. Vous savez, nous sommes là en train de mettre en œuvre une vision, la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision est traduite par un programme. Et vous savez, dans le programme du gouvernement qui avait reçu et bénéficié de l'investiture de notre Parlement, il y a 15 piliers. Et parmi ces piliers, nous avons ce que nous appelons le plan stratégique national de développement, le PNSD, à l'horizon 2023. Et parmi les piliers, il y a le pilier, entre autres, de l'aménagement du territoire. Et pour y arriver, il faut une approche. Et nous avons pensé que l'approche participative, ça ne sert à rien de rendre opaque un processus extrêmement important, j'insiste, parce que toutes les activités qui doivent être exercées sur le sol, comme j'ai dit, les activités industrielles, les activités agricoles, les activités énergétiques, les activités touristiques, les activités liées à l'environnement, ça touche à la gestion de l'espace physique. Donc tout le monde est concerné parce que c'est une question qui est hautement transversale avec tous les autres sectoriels. Et donc c'est un carrefour l'aménagement. Et donc je suis obligé de travailler dans une approche participative de tous les acteurs importants pour faire réussir ce processus. L'aménagement, cette réforme doit aboutir par une solution et non ramener encore des conflits, ramener encore les problèmes qui vont nous plonger parce que le pays doit s'orienter vers le développement. Et qui dit le développement, c'est l'implication de tout le monde. Il n'est pas question d'exclure les uns ou les autres. Alors, Monsieur le ministre, nous avons vu quand même, en ce qui concerne les documents de la politique, vous avez reçu les membres de la société civile avec qui vous avez eu à échanger. Il y a eu même un PV qui a été signé entre votre ministère et ces membres de la société civile. Mais qu'en est-il de la loi? Parce que cette société civile réclamait aussi qu'il y avait certains de ces inputs qui n'étaient pas pris en compte dans la loi. Qu'en est-il exactement? Alors, vous savez, la loi, qui est une initiative, cette fois-là, c'est un projet de loi. Vous savez, la loi, lorsque l'initiative provient du gouvernement, on l'appelle projet. Et lorsque c'est une initiative qui provient de parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, c'est une proposition de loi. Exact. En ce qui concerne la loi, le projet de loi sur l'aménagement du territoire, étant donné que notre Conseil des ministres l'avait déjà adopté et envoyé à la Chambre basse, normalement, sur le plan du parcours législatif, le gouvernement s'est déjà dessaisi. Mais il y aura toute une plénière qui sera organisée au cours de laquelle nous serons conviés pour donner l'économie du texte. Nous allons nous livrer à un jet de questions-réponses, évidemment des éclaircissements de nos honorables députés ou des sénateurs. La plénière peut estimer que pour améliorer les textes, parce que le Parlement, pour l'instant, va s'en approprier, pour améliorer les textes pourraient être envoyés en commission, soit PAJ pour harmonisation des textes. Alors, pendant tout ce parcours, jusqu'à ce que les chefs de l'État puissent promulguer la loi pour le rendre opposable et qu'elle soit déclarée au niveau de la Cour pour sa constitutionnalité. C'est tout un parcours au cours duquel la société civile et tous les autres partenaires peuvent toujours intervenir à travers les députés, à travers les sénateurs, pour proposer à ce qu'il y ait des inputs afin que cette loi, lorsqu'elle sera promulguée, que ce soit une loi qui intègre les aspirations de tout le monde. Et c'est dans ce processus participatif, même si la loi est au niveau de l'Assemblée en ce moment, mais j'invite tous les participants à s'en approprier et, à travers nos parlementaires, ramener des éléments qui vont améliorer ces textes de loi afin qu'elles soient vraiment un texte potable, un texte que tout le monde va accueillir avec cœur ouvert. Et qu'est-ce qui va changer avec cette loi? Parce que nous savons qu'à RDC, ce ne sont pas les lois qui manquent. Pensez-vous qu'avec la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, les lignes vont bouger? Les lignes doivent bouger parce que la loi elle est faite pour répondre à un problème social. Il y a un vide juridique. Parce que le texte de loi que nous avons en ce moment sur l'urbanisme date de 1957. Et c'était dans une orientation quelconque. Parce que vous savez, à l'époque, l'aménagement en son temps, en 1957 ou avant, pendant la période coloniale, on aménageait les espaces, la gestion des espaces physiques de notre territoire se faisait dans le cadre de l'exploitation de matières premières, que ce soit les caoutchoucs, que ce soit les cafés, mais ce sont des produits qui étaient destinés pour aller vers la métropole. Donc c'était une approche extravertie. C'était aménagé pour alimenter la métropole, alimenter l'extérieur. Maintenant, il faut une autre approche, parce que une approche introvertie. Donc nous devons maintenant nous regarder. Je vous donne un cas pratique. La ville-province de Kinshasa, comme le Premier ministre l'avait dit lors de ses échanges sur les 100 jours, a été conçue pour 450 000 personnes.
Aujourd'hui, on est, selon les statistiques, selon l'Institut national de la statistique ou selon les partenaires au développement, chacun a son chiffre. Et ça encore, ça pose un problème. Je suis d'avis avec le Premier ministre qu'il y a une question de recensement qui devrait être réglée. Et donc, on donne les chiffres, soit, bon, disons, plus de 10 millions. Ouais. Il y a un sérieux problème. Et vous savez que la ville-province de Kinshasa est dotée de ce qu'on appelle SOSAC, donc les schémas d'orientation stratégique quinoise, et qui n'est pas encore mise en œuvre. Vous n'avez qu'à voir comment les artères, les gens inondent les artères, comment les constructions se font à gauche, à droite. Et donc, il y a un problème sérieux d'harmonisation. Et nous pensons, une fois que la loi sera promulguée, vous savez, la loi, elle a cette spécificité d'être contraignante, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mesure administrative. Et donc, il y a des sanctions qui seront assorties au cas de non-respect des dispositions de cette loi. Donc, elle est vraiment, vraiment opportune parce qu'il y a un vide juridique qu'il faut combler le plus rapidement possible. Super. Alors, l'aménagement des territoires, aujourd'hui, se gère au niveau national, ce qui est quand même déplorable pour certains acteurs qui observent de très loin, qui pensent par contre que les différentes lois, même la Constitution, donnent plus de prérogatives aux entités territoriales décentralisées, aux provinces. De quelle manière impliquez-vous ces entités dans ce que vous faites comme travail? Alors, il est vrai qu'au regard de l'article 203 de notre Constitution, au point 16, si je ne m'abuse, l'aménagement, c'est une question concurrente entre l'administration centrale et l'administration des ETD des provinces, donc une maison concurrente. À notre niveau, leur participation se situerait, comme j'ai dit, nous allons leur doter de guides méthodologiques, afin qu'il y ait une harmonie dans le déploiement de ce que nous voulons faire de notre aménagement du territoire. Et c'est dans le processus de la réforme qu'on n'a pas encore finalisé. Comme je vous l'avais dit, il y avait un problème de financement. Et donc, nous allons élaborer des guides, qu'on appelle des guides méthodologiques, qui seront mis à la disposition de ces entités, que ce soit les provinces, pour que ceux qu'ils vont élaborer comme des plans locaux au niveau des provinces, au niveau des ETD, soient en harmonie avec les schémas nationaux. Et c'est cette façon-là qui va déterminer la franche collaboration qui doit régner entre les administrations locales, provinciales et l'administration centrale pour respecter la volonté du constituant qui a voulu à ce que cette matière soit concurrente entre l'administration centrale. Et donc, ce sont les guides méthodologiques qui seront mis à leur disposition très bientôt pour que chaque province, les ETD, se dote de plans locaux et provinciaux d'aménagement du territoire. Vous y travaillez déjà sur les guides en question? Oui, comme je vous ai dit, il y a la cellule d'appui à l'aménagement du territoire qu'on appelle la CAT. Et il y a toutes des séances, des conférences, des vulgarisations. Il y a des missions dans les provinces qui étaient prévues pour que les gens de l'administration centrale et les experts de notre ministère puissent aller dans les provinces avoir ces séances. Mais faute de moyens, ce processus s'est vu arrêté à cause de l'évaluation. Maintenant qu'il y a les fonds de contrepartie qui vont être débloqués très bientôt, maintenant que le dialogue est repris avec les partenaires, notamment CAFI, maintenant que l'évaluation a déjà eu lieu, à la satisfaction évidemment des partenaires, je crois que les moyens qui seront mis à notre disposition, nous pourrons beaucoup avancer beaucoup plus rapidement possible. Et je vous informe que dans les jours à venir, moi-même, j'ai décidé, avec l'autorisation du chef de l'État, le président de la République et du Premier ministre, de me rendre dans quelques provinces de la République, question de nous rapprocher encore davantage pour avoir un aperçu, évidemment, très, très clair de la gestion de l'aménagement du territoire. Je vais faire au moins 4 provinces pour commencer. Ça me permettra encore de nouer ces liens et recueillir vraiment les aspirations de la base des ETD. Et j'aurai certainement l'occasion d'échanger avec les administrateurs du territoire, avec les chefs des secteurs, avec les chefs de groupement, avec les gouverneurs de province, avec les députés provinciaux, avec les responsables des exécutifs provinciaux. Pour, comme je dis, ma philosophie, il faut rendre ce processus de la réforme le plus participatif possible. Ce n'est pas une question de l'administration centrale, ce n'est pas une question de mon ministère, non. Il faut que tout le monde s'implique, la société civile, les peuples autochtones, les médias, surtout vous, les médias spécialisés dans les questions de l'écosystème, des questions de l'environnement. Tous les autres ministères, comme vous le savez aussi, nous comptons organiser dans les jours à venir, évidemment avec la participation de tous les sectoriels, un atelier sur l'évaluation des ressources du sol et du sous-sol, parce que ça rentre dans nos attributions. Tout ça, je voudrais vraiment que pour que la réussite dans ce processus, comme je vous ai dit, la réforme de l'aménagement, dépendra du niveau de la participation de tout le monde. Parce que l'aménagement, c'est une question, c'est une affaire de tout le monde. Ah, ça, c'est super intéressant parce que je me rends compte réellement que j'ai affaire à quelqu'un qui a une autre vision de la chose, apparemment. Parce que
votre prédécesseur n'a pas eu aussi cette vision, peut-être que vous avez, parce qu'on a compris qu'il y a eu beaucoup de conflits entre lui et la société civile, mais d'emblée, quand vous arrivez, les choses semblent prendre une autre dimension. Bon, tant mieux, de toutes les manières. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur... Vous m'apprenez des choses que vous m'apprenez. Donc je vous laisse les affirmations. J'apprends des choses, notamment sur ce qui s'est passé avant que je sois là. Mais moi, j'ai une autre vision. Je n'affirme pas aussi non plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je vous laisse les affirmations. En tant que journaliste, nous sommes toujours à l'affût de l'information. Vous êtes libre, vous êtes libre. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne, Monsieur le Ministre, sur cette évaluation qui a été réalisée par les partenaires. Qu'est-ce qui ressort de cette évaluation? Alors, l'évaluation, c'était à mi-parcours, parce que c'est quand même des fonds assez importants. C'est plusieurs millions de dollars qui étaient décaissés. Il n'y a pas eu de détournement? Bon, il y aura tout un rapport. Vous savez, on est dans une équipe gouvernementale. Il ne m'appartient pas, moi, devant un micro, commencer à parler des choses aussi sérieuses qui concernent la gestion de la République. Je suis un homme d'État, donc je dois me plier à mes exigences comme un homme d'État. Il y a tout un rapport qui nous sera communiqué officiellement par les évaluateurs à travers Fonared, à travers CAFI. Ce rapport sera mis à la disposition de notre gouvernement et il y aura toute une communication de notre gouvernement là-dessus. Parce que je vous dis, par exemple, là, il y a des fonds de contrepartie, donc il y a de l'argent qui sort du trésor public. Dans le cadre de la transparence, dans le cadre de la bonne gouvernance, il faut qu'on sache comment cet argent est géré et comment ça a été géré avant. Et donc, au moment opportun, une communication appropriée sera réservée. Je ne peux pas me permettre à ce stade d'en parler. Mais au moins, je confirme qu'il y a eu évaluation du processus de la réforme de C'est quand même positif. Ben, il faut poser ça. À cette question, il faut poser aux partenaires, parce que toute cette partie, ça a été financé par les partenaires. Ouais. J'ai dit qu'il y a eu plusieurs millions quand même qui ont été investis. Posez la question à CAFI, posez la question à Fonared, qui vous disent est-ce qu'ils sont contents ou pas de ce qui a été fait comme évaluation. Moi, je ne peux pas à ce stade commenter là-dessus. Super. Alors, par contre, récemment, vous avez participé au COPIL du Fonared. Et il était question également aussi de préparer les négociations, il était question de préparer la nouvelle lettre d'intention. Je voudrais quand même savoir quelles sont les ambitions de votre ministère par rapport à cette nouvelle lettre d'intention 2021-2030. Alors il faut réévaluer l'enveloppe qui a été allouée jusque-là à l'aménagement du territoire. Et à mon avis, ce n'est pas assez, parce que, j'ai dit tout à l'heure, vous avez 2 345 410 km² à aménager. C'est bien quand vous allez ailleurs, que ce soit en Afrique du Sud ou en Europe. De l'aéroport, avant de landing, avant d'atterrir, vous voyez comment les maisons sont agencées. Tout ça, c'est un problème de l'aménagement. Oui. Voilà. Donc le travail est énorme. Et je vous ai dit que nous sommes une jeune administration qui existe seulement depuis 2017, après avoir été comme une division dans certains ministères, comme une structure technique. Mais aujourd'hui, nous sommes tout un service public, tout un ministère. Et il a plu au chef de l'État d'élever ces ministères au rang de ministère d'État. Ça veut dire que les attentes du chef de l'État à travers sa vision et le leadership du Premier ministre Sama Lukonde sont énormes là-dessus. Et donc, j'estime que l'enveloppe jusque-là, c'est minime. Et nous avons, dans nos échanges avec les responsables de CAFI, les responsables des résultats de PNUD, plaidé pour que cette enveloppe soit réévaluée. Nous avons toute une feuille de route que nous avons élaborée, après avoir fait un état des lieux de ce que nous avons trouvé au sein de ces ministères. En tout cas, nous plaidons pour qu'on puisse revoir à la hausse cette enveloppe parce que nous avons des ambitions. Je vous dis un cas pratique. J'aimerais quand même, au cours du programme, dans le cadre du programme Revit, que notre gouvernement, à travers l'aménagement du territoire, comme le mot le dit, nous puissions avoir des villages pilotes. Un village où on peut trouver un point d'adduction d'eau, où on peut avoir l'énergie renouvelable, un champ photovoltaïque, dans un village de 150 personnes. Il faut avoir une école primaire moderne. Ça veut dire que déjà au village, on peut trouver, c'est éclairé, il y a tout. Une école secondaire, une église, pourquoi pas, un petit centre commercial. Mais nous pouvons faire aussi un concours architectural avec des architectes congolais qui vont nous proposer des designs. Quel type d'école, quel design d'école, pour que quand tu arrives dans un endroit, sans qu'on vous le dise, vous savez que cette architecture correspond à tel service public. C'est des choses comme ça que nous voulons avoir. Nous savons que 60 ans après, le travail il est quand même énorme, il faut commencer quelque part. Mais pour faire ça, ne fût-ce qu'avoir ce village pilote, même un seul, ça demande des moyens. Et donc nous allons plaider, évidemment, nous avons beaucoup d'autres idées. Mais est-ce que vous avez une idée sur les réels besoins de l'aménagement du territoire? En termes d'argent, ça demande quoi? Ça demande combien? L'action au niveau de l'aménagement du territoire se fait dans un cadre d'un programme.
Là, nous avons un programme qui a déjà été adopté par notre Parlement. C'est comme ça que nous avons été investis par l'Assemblée nationale. Et ce programme est dans le cadre de la mise en œuvre. Et il y a un budget que nous allons aller, parce que vous savez, il y aura le correctif budgétaire très bientôt. Le mois de septembre, qui est une session essentiellement budgétaire, va arriver. Il y a tout un travail qui s'est fait par les experts de mon administration avec le ministère du Budget. Et au moment opportun, le chiffre exact que nous aimerions que ça soit affecté pour l'aménagement du territoire, dans le cadre du budget qui sera promulgué, dans le cadre de la loi des finances publiques, il y aura un chiffre. Donc je ne peux pas m'hasarder ici de vous dire X, Y. C'est un grand travail. Il faut aller le défendre au niveau du Parlement. Il faut convaincre au niveau de l'ECOFIN. Il faut que ça soit adopté au niveau du Conseil des ministres. Il faut expliquer le pourquoi, les actions à mener, les programmes. Et donc c'est trop hasardé d'avancer des chiffres à ce stade. Donc attendez, le mois de septembre arrive, il y aura le budget qui sera adopté. Et vous connaîtrez, vous êtes un journaliste, évidemment, vous aurez accès aux vrais chiffres tels qu'autorisés. Parce que toutes les dépenses publiques doivent être autorisées en amont par le Parlement. Que ce soit pour les mobiliser en termes de recettes, que ce soit pour les dépenses à effectuer. Si le Parlement ne vous autorise pas, vous ne pouvez pas. C'est ça la loi des finances publiques, malheureusement. Et souffrez qu'on attende que l'autorité budgétaire puisse autoriser les recettes et les dépenses qui doivent être engagées dans le cadre de l'aménagement du territoire. De toute façon, la loi, le budget, c'est public. Hein. Les chiffres seront... Mais nous avons, vous pouvez retenir au moins que nous avons de grandes ambitions pour l'aménagement du territoire. Super. Alors, par contre, comment vous appréciez le travail de vos administrés? Parce que c'est un nouveau ministère, à peine 4 ou 5 ans que le ministère existe, mais certains pensent qu'il y a un pléthore d'agents. Est-ce que ces agents comprennent réellement la vision de l'aménagement du territoire? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un ministère jeune. Nous avons 4 ans d'existence. À l'égard de l'immensité de travail à faire, vous avez vu comment je vous ai décrit la vision que j'ai pour l'aménagement du territoire. Je ne crois pas que cette affirmation soit vraie. Je vous ai parlé aussi de la... On va revoir même les cadres organiques de notre ministère pour doter le ministère de moyens nécessaires en termes de ressources humaines. Je ne crois pas qu'elle soit pléthorique. Il est vrai qu'il y a un travail de sensibilisation, parce que même les outils de la réforme, que ce soit la pénale, que ce soit la loi, il faut que l'ensemble de l'administration puisse s'en approprier. Mais la vulgarisation n'a pas fini. Il est prévu des formations de nos agents et cadres pour qu'ils s'en approprient. Faute de financement, tout ça a été stoppé et nous pensons qu'avec la relance que nous allons avoir, nous sommes très optimistes que dans les jours à venir, ça ira beaucoup mieux si jamais tout ce qui est prévu comme plan à faire, notamment la formation, et donner la bonne information à nos agents et cadres pour qu'ils puissent faire le travail dans le sens de ce que nous voulons de l'aménagement du territoire. Dans le cadre des programmes intégrés RED+, dont les PIRED, il y a certaines provinces qui essaient de faire un effort pour déjà travailler sur l'aménagement du territoire. C'est le cas notamment avec la province de l'Équateur. Comment comptez-vous capitaliser déjà ce travail qui est en train d'être mené sur le terrain par les autorités provinciales? Alors, il faut dire que nous avons enregistré quand même un retard dans les processus parce que ce travail devait être fait sur base des guides méthodologiques qu'on devait doter ces entités territoriales décentralisées ainsi que les provinces. Et donc, nous admirons tout ce qui s'est fait dans le cadre de PIRED. Ce n'est pas seulement à l'Équateur, il y a aussi dans d'autres provinces. Et donc, c'est une interpellation aussi que nous puissions finaliser, doter le pays de tous les outils nécessaires de l'aménagement, notamment les guides méthodologiques, pour que tout ce qui se fait au niveau provincial puisse se faire de manière harmonieuse et ils vont chuter pour que nous dotons le pays d'un schéma national d'aménagement du territoire pour éviter les conflits ou des superpositions ou des incohérences dans le processus. Mais est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme assez particulier que vous allez mettre en place pour justement arbitrer? Parce que très souvent, ces problèmes d'arbitrage, je pense que vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes assez particuliers qui sont prévus soit dans la loi, soit dans la politique, pour essayer d'éviter qu'il y ait ces conflits de superposition? Alors, il y a ce qu'on appelle le COPIRAT, donc le comité de pilotage de la réforme de l'aménagement du territoire, qui doit être mis en place. Vous avez un comité interministériel qui est prévu d'être mis en place par moi-même, par arrêté ministériel. Et ce sont des instances, des organes qui vont permettre à ce que, par exemple, le comité interministériel permet à ce que nous ayons tous les sectoriels qui sont concernés par la question de l'aménagement du territoire, que ce soit l'environnement, que ce soit le tourisme,
ressources hydrauliques, que ce soit l'énergie, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit le ministère des Mines, le ministère des Hydrocarbures, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère du Numérique, tous ces secteurs qui sont concernés par la question de l'aménagement du territoire, les experts et nous-mêmes, nous devons nous voir de temps en temps pour harmoniser, pour faire des arbitrages, afin d'accompagner ces processus jeunes d'aménagement du territoire. Et donc, je vous confirme que dans les jours à venir, tous ces organes seront mis en place, donc le comité de pilotage de la réforme de l'aménagement du territoire, le COPIRAT. Il y a le comité interministériel qui va mettre autour d'une table selon les séquences et les périodicités qui seront déterminées pour faire des arbitrages à chaque fois pour éviter les conflits déjà en amont et des problèmes des incompréhensions, des fois au niveau des attributions des ministères où les gens croient qu'il y a chevauchement. Et jusque-là, vous n'avez pas encore trouvé des cas où il y a des conflits chez les Warriors, il n'y en a pas encore. Jusque-là, ouais. Les Warriors, ça fait un peu la différence. Espérons que ça va rester comme ça. Normalement, je ne crois pas qu'il peut y avoir, parce que, vous savez, je prends l'équipe gouvernementale, excuse-moi, l'image d'une équipe de football. Ce n'est pas dit que si votre Varese, vous portez le numéro 10, c'est que vous allez jouer du début jusqu'à la fin du match qu'au numéro 10. Il peut arriver que les 10 descendent à la défense, ouais. Il peut être à la médiane, mais pourvu qu'à la fin, quand on va siffler, la fin du match, que l'équipe gagne. Exact. Et donc, les numéros derrière la Varese, c'est en termes d'attribution du ministère. On dit, vous, c'est tourisme. Mais dans l'équipe, c'est comme ça qu'on appelle équipe gouvernementale. Et le principe qui gouverne le travail gouvernemental, c'est la solidarité. C'est très important, la question de la solidarité. C'est la collégialité. C'est l'unicité de l'action. Quand on nous juge à la fin, on nous jugera pas individuellement. C'est tout un travail d'ensemble, collectivement. Qu'est-ce qui a été fait au niveau des affaires sociales? Qu'est-ce qui a été fait au niveau du transport? Le bilan, nous allons le partager nous tous. Exactement. Voilà. Et donc, ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Moi, ça ne me gêne pas, je vous dis en toute sincérité, que le ministère des Mines exerce les fonctions de l'aménagement du territoire. Ça ne me dit absolument rien. Que les hydrocarbures fassent pareil ou le tourisme. Si le peuple peut être content, si ce sont des actions qui sont orientées pour changer le vécu quotidien du peuple congolais, qu'ils sentent qu'il y a une gouvernance dans le pays, qu'ils puissent être contents de la vision du chef de l'État, qu'ils puissent à la fin du mandat du chef de l'État pour dire oui, nous avons eu un président de la République qui nous a amenés à tel endroit, à tel autre endroit, que le partenaire étranger, que l'admiration, vous savez aujourd'hui le monde est globalisant, que tout le monde soit content, pour moi, c'est le plus important. Je ne suis pas là pour me camponner, même si, je dois insister, qu'il y a toute une ordonnance qui porte attribution des ministères, qui définit clairement, aménagement veut dire quoi? Ça veut dire 1, 2, 3. Voilà, ça c'est sur le plan de principe, dans le strict sens même du mot. Mais monsieur le ministre, pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, il y a la transversalité, il faut une franche collaboration, sinon nous n'allons pas réaliser le programme. Quelle serait votre perspective lorsqu'il y a par exemple un terrain où on retrouve à la fois les hydrocarbures, les mines, la biodiversité? Il faut faire l'arbitrage en ces moments-là. Vous allez laisser au ministère des Mines de faire l'arbitrage, d'autant plus que vous? Ça dépend de l'arbitrage pour quel résultat à terme. Ça dépend. Je ne sais pas à quel niveau vous situez votre question. Je prends par exemple dans les Virunga ou bien dans certains parcs de la RDC, il y a à la fois les besoins de protéger, de faire la conservation. En même temps, il y a les besoins d'exploiter des hydrocarbures. En même temps aussi, il y a les besoins d'exploiter des minerais. Bon, à un moment donné, il appartient justement à l'aménagement du territoire de pouvoir trancher. C'est comme ça que je vous dis que si la politique est connue, si la loi est promulguée, la loi va dire comment nous comptons faire. Si nous dotons le pays d'un schéma national, en amont, si nous dotons les entités territoriales décentralisées, les provinces, des guides, eh bien, tout sera bien clairement réparti pour dire telle activité doit être à tel endroit et pas dans tel autre endroit. Et les endroits qui sont affectés pour les activités des aires protégées comme des parcs nationaux, et donc on ne peut pas délivrer des titres que ce soit foncier sur ces endroits, à part pour la propriété de l'Institut national de la conservation de la nature, l'ICCN, ou des autres structures qui rentrent dans le cadre de la gestion des écosystèmes. Mais si c'est déjà affecté à telle activité, dans le cadre de l'aménagement, on ne peut plus, sauf si pour une raison ou pour une autre, on peut réaffecter ces espaces conformément à une vision politique, conformément à un programme politique, conformément à un programme gouvernemental. Ce sont des choses qui s'évaluent, qui s'arbitrent, mais qui doivent rester dans le programme gouvernemental. Et donc, c'est très important, j'insiste, que le processus de l'aménagement du territoire qui puisse avoir des moyens, que des partenaires qui ont accepté
Comme vous l'avez dit, la lettre d'intention qui avait expiré depuis le mois de décembre. Il y a une autre nouvelle lettre d'intention qui doit être signée. Il y a la COP26 qui arrive. Il y aura des négociations à Glasgow et que notre ministère a été associé à travers le ministère de la vice-primature de l'environnement pour prendre part à ce processus. Et donc, nous plaidons que des moyens soient conséquents, soient affectés pour, évidemment, prévenir en amont et que nous puissions doter les pays de tous les instruments, les outils de l'aménagement. Ça nous permettra d'éviter des conflits dans le futur et dans le présent. Alors, Monsieur le ministre, je pense que je dois vous libérer parce que vous devez continuer avec votre travail. Mais j'ai quand même 2 ou 3 petites questions pour clôturer. L'avant-dernière, c'est sur l'annuaire. Vous avez annoncé bientôt, il y aura un atelier pour essayer de réfléchir autour de cet annuaire sur les ressources naturelles de la RDC. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que les préparatifs avancent? Oui, ça avance. Vous avez suivi le 13e Conseil des ministres, si je ne m'abuse pas. Les dossiers, j'avais présenté le dossier au niveau du Conseil des ministres, comme lever les pratiques gouvernementales. Vous savez, les dossiers sont traités au niveau des commissions ministérielles. Ensuite, vous allez présenter ça au niveau du Conseil des ministres. C'est ce qui a été fait. Nous avons reçu des orientations de la haute hiérarchie de pouvoir harmoniser, parce que la question de l'évaluation, même si ça rentre dans les attributions du ministère de l'aménagement du territoire au regard de l'ordonnance fixée à l'attribution des ministères, c'est une question qui est transversale. Qui touche, comme vous le savez, il y a des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Et donc, c'est une matière qui est transversale. Donc, il faut l'accompagnement, il faut la participation de tout le monde, et des harmonisations sont en cours pour que tous les experts, que tous les sectoriels soient impliqués dans ce processus pour qu'enfin, nous puissions doter notre pays de cet annuaire pour que lorsque nous allons négocier, nous puissions négocier en force. Beaucoup de partenariats sont conclus sans qu'on sache nous-mêmes qu'est-ce qu'il en est. Exact. Et il y a peut-être des fois des sous-évaluations des valeurs réelles de nos ressources, pas seulement des mines, des hydrocarbures, mais d'autres ressources comme je venais d'énumérer. Et donc cet annuaire permettra dans une première phase de savoir qu'est-ce que nous avons. Et puis après, la deuxième phase qui interviendra, ça sera ce que chaque sectoriel, si c'est le mine, il faut faire des travaux de certification. Cette fois-là par le ministère des Mines, qui doit engager des grands cabinets pour faire des sondages, pour déterminer la teneur. Parce que nous devons être en mesure pour dire tel permis qui est dans tel endroit, je donne un cas pratique par exemple pour les mines, voilà la teneur, si c'est de l'or, voilà la teneur de l'or, pour que quand nos sociétés négocient des contrats de partenariat, quand ils fixent 40-60, il faut qu'il y ait une base. Cette répartition de 60-40, c'est fixé sur base de quoi? Quelles sont les réserves qui y sont? Et généralement, au-delà... Est-ce que, Monsieur le ministre, vous avez les moyens pour faire ce travail-là? Mais c'est un processus. D'abord, il faut répertorier. Il faut qu'il y ait un document qui dit clairement, une sorte de codification. Pas des documents éparpillés où vous allez chez le tourisme, vous allez chez les hydrocarbures, vous allez au ministère de la Pêche. Et c'est un peu éparpillé. Il faut que, vous savez aussi, nous sommes dans le cadre du programme de la numérisation, le plan numérique du pays. Donc, il faut centraliser pour que sur un même portail, au niveau de l'aménagement, parce que c'est de nous qu'il s'agit en termes des attributions, que nous puissions avoir toutes ces informations rassemblées dans un seul document que nous appellerons l'annuaire. Okay. Mais ce document sera alimenté par tous les sectoriels. Parce que quand il faut dire la quantité de nos poissons ou notre capacité énergétique, ce n'est pas l'aménagement. Ça sont des informations qui viendront des sectoriels qui sont concernés. Exact. Et nous ne ferons que codifier ça, mettre ça ensemble. Et au lieu que ça reste seulement sur un papier, nous allons maintenant mettre aussi à la disposition du ministère du numérique pour que ça soit partout au monde. On peut cliquer sur un lien et on a un portail. On peut facilement connaître la valeur exacte de la richesse de la RDC. Absolument. Okay. Même quand, parce qu'on se limite à dire que c'est un pays potentiellement riche. Mais on ne connaît pas. Ça ne veut rien dire potentiellement riche. Il faut qu'il y ait une énumération de cette richesse. C'est constitué de quoi? En termes de ressources renouvelables, il s'agit de ça, 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 ça. En termes de ressources non renouvelables, il s'agit de ça, 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 ça. Mais un travail comme celui-là peut prendre combien de temps? De l'annuaire. Oui. Non, mais c'est un travail des experts et c'est pas... Il y a tout un terme de référence, le TDR, qui est élaboré par rapport à cet annuaire et les spécifications vous seront communiquées parce qu'il y a des experts qui doivent venir des provinces. Si je dois me prolonger dans le futur, je me dis que votre mandat va finir avant que cet annuaire ne soit mis à disposition. Non, pas du tout, pas du tout. Ah, d'accord. Si les fonds sont débloqués, si l'harmonisation qui s'est faite au niveau de tous les sectoriels qui est déjà en cours, et comme j'ai dit, c'est un processus qui doit être très participatif, nous ne ferons que répertorier les informations qui viennent de tous les autres sectoriels. Il y aura toute une séance de travail. À mon avis, très bientôt, le pays sera doté de cet annuaire
pour aller dans tous les partenariats négocier avec force. Et après cette phase de répertorier, d'évaluer, on doit certifier. Pour dire que voilà, nos quantités, ça demande des fonds conséquents. Ouais. Si aujourd'hui on doit dire la potentialité du Congo en termes de tonnes de cuivre, et ça c'est des travaux qui vont être en termes de... Ça, il faut faire appel à des cabinets externes. Ça c'est en deuxième temps. Ouais. D'abord qu'on sache qu'est-ce que nous avons. Ok. Voilà, parce que ça va un peu dans tous les sens, le Ouais. lithium, le magnésium, la cassitérite, les poissons. Les coltons. Voilà. Vous savez, moi j'étais surpris lors du séminaire du gouvernement, lorsque le responsable de l'ANAPI avait pris la parole, et il nous a dit qu'on a plus de 100 et quelques espèces de poissons, mais qu'on ne consomme qu'une dizaine. Franchement. Donc il y a encore une centaine d'espèces de poissons qu'on ne connaît pas. Et pourtant c'est une richesse, Oui. c'est une ressource pour nous. Et donc ce travail nous permettra, vous voyez par exemple des informations comme ça pour dire, écoute, vous savez tout le monde aime un peu manger les poissons Bien sûr. de l'équateur, il faut qu'on sache. Et donc c'est ce travail-là, je suis d'avis qu'avec la participation de tous les autres secteurs sectoriels, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, le plus rapidement possible, nous aurons cet annuaire que tout le monde attend, pour qu'on sache évidemment cette potentialité du Congo est constituée de quoi. Et l'annuaire va vraiment nous renseigner de quoi il s'agit. Alors, il y a Greenpeace qui avait lancé un message en votre direction pour demander la suspension de la réforme, parce que c'est dit, il y a un problème de moratoire, il y a ceci. Quelle est votre réaction par rapport à ce que Greenpeace dit, et aussi quelle est votre perspective par rapport à la levée du moratoire? Non, mais écoute, sur cette question, notre gouvernement s'est déjà prononcé, et donc je vous demande de vous référer à la décision du gouvernement. Vous savez, la VPM Environnement avait soumis 10 mesures à notre Conseil des ministres qui a été adopté. Et il y a une position du notre gouvernement dont je vous demande, vous êtes journaliste expert dans le secteur, de vous référer à ces mesures-là. Je n'ai pas un commentaire additionnel à faire là-dessus. Un mot sur Kintoko? Ben, Kitoko, c'est un projet assez On agréable. a hâte de voir cette ville. Hein. Oui, comme moi aussi, vous savez, c'est l'un des projets que j'ai trouvé, que mon prédécesseur avait initié. Donc le ministre que j'ai trouvé ici, avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire. Honnêtement, quand je pense que près de 70% de la ville-province de Kinshasa est occupée par la commune de Maluku, parce que beaucoup de gens ne savent pas, que tous ces embouteillages que vous avez ici, quand vous précipitez à monter à Lipen, à Delvaux, à Ngaba, ce n'est que sur 30% de la ville-province de Kinshasa. Exactement. J'espère que vous êtes au courant de ça. Ouais. Et que 30%, donc la commune de Maluku Occupe 70% de la ville. occupe 70%. Ouais. Pourquoi autant de concentration ici? Et pourtant, vous allez voir la verdure qu'il y a au niveau de la commune de Maluku. Il y a le fleuve juste à côté. Ouais. Il y a Et ce projet Kitoko, c'est évidemment pour désengorger, ramener les activités vers ces côtés-là. Vous avez suivi que nous avons fait une mission officielle avec notre Premier ministre Sama Lukonde en Égypte pour relancer les discussions de ce qui a été fait avant que nous soyons aux commandes. Et tout a été très concluant. Nous sommes très très optimistes que ce projet va voir le jour. Maintenant, on est au niveau des instances gouvernementales pour régler la structuration, comment le financement va se faire, comment ça va les retours sur investissement. Il y a tout un travail qui s'est fait. Je suis optimiste que cette ville va voir le jour et c'est la ferme volonté du chef de l'État. Et vous savez, lorsque lui tient à quelque chose, ça finit toujours par arriver. Et nous sommes là avec détermination, avec cet esprit d'équipe gouvernementale pour que nous ayons cette ville. Et elle sera magnifique. J'espère que Euronews aura ses bureaux aussi. Environews. Environews. Environews aura aussi ses bureaux là-bas. Avec plaisir. Monsieur le ministre, vous êtes quand même parmi ceux qui lisent notre média, ceux qui sont au courant, qui sont informés par notre média. Est-ce que vous avez un mot particulier à adresser à toute l'équipe d'Environews? J'admire le travail que vous faites. Vous êtes quand même spécialisé. Vous avez choisi de communiquer dans un segment précis, surtout des questions qui sont liées à la survie de l'humanité. La forêt, c'est un secteur qui requiert la protection, que l'homme puisse protéger. Et vous êtes là pour communiquer sur des questions qui touchent à l'écosystème. C'est extrêmement important. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que vous faites. Et c'est un travail qui est fait par un Congolais, ça il faut le dire. Et c'est très apprécié par les ministères. Merci pour votre accompagnement, parce que des questions qui touchent à l'aménagement, c'est des questions, comme j'ai dit, transversales, qui touchent aussi à l'environnement. Vous nous aidez et vous suivez de très près. Et j'admire aussi vos approches critiques. Vous ne manquez pas de nous dire ce qui ne va pas.
pour qu'on améliore, parce qu'au finish, comme je dis, à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que les Congolais ont retenu de l'action du gouvernement dans son ensemble et de l'aménagement du territoire. Et j'aime bien comment vous veillez à ça. Merci. C'est beaucoup d'admiration et continuez à rester objectif, et analyser objectivement les informations et continuer sur cette lancée, c'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour nous avoir accordé cet espace et surtout pour votre disponibilité. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous avoir sur notre plateau, mais merci parce que vous nous avez honorés avec ces échanges et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois de vous avoir sur notre plateau. Peut-être qu'après avoir mis en place les premiers villages Revit, nous reviendrons vers vous pour voir ce que ça donne et ce sera avec plaisir. Je pense que je ne vous ai pas honoré. Et pour moi, c'est un devoir de redevabilité. Je suis là pour rendre compte au peuple congolais de ce qui s'est fait dans ce secteur. Et lorsqu'il y a une occasion qui m'est offerte pour dire à la population ce qui se passe, pour moi, ce n'est pas un honneur. Pour moi, je suis en train de faire mon travail pour lequel le chef de l'État m'a placé à la tête de ce ministère. Un petit mot en lingala. Bandeko, Banso, Tosepeli, Koyambalelo, Bandeko Nabiso ya Environ News, voyez comment Nabiso, pendant que tout Nabiso, Mituna, Pote Bino, Baoyo, Bo Futaka Mpako, ya l'État, Bino Population, Boye Baninyo, Ezali Kosalema, la kati ya ministère, Babengi, ya aménagement du territoire. Et on te voit que moi, tango moke, à cadre ya Moussala, Bopesa Biso, faut te rendre Bino compte. Yango to mekaki ko répondre na mituna bolimbisa biso na moi le français mais awa pe na lingala moyen to répondre na mituna nyo sezalité to pesi merci mingi na bande ko na biso ya Environ News donc bandiete mikolo mizali to kozwa vraiment toute une émission ya lingala pour to sola même na swahili pourquoi pas na langue nationale peut-être ba congolais nyonso ba yoka pe ba yeba ba kamuni ezali ko sala na kati ya ministère wana na sengi c'est une demande na formuler tout ça la émission mais cette fois là na lingala bande ko baye ba revite ezali nini programme to lancer à repensons à nos villages villes et territoires ils ont la slogan mais comment vraiment et loko batonyo so bakoyambango baye ba pe processus de réforme ezali nini que veut dire politique nationale d'aménagement que veut dire loi sur l'aménagement que veut dire guide méthodologique que veut dire schéma national que veut dire schéma local les makambo il faut tout expliquer bino pour na boye bani ezali aménagement pour la confusion à la carte, mosala aménagement zalini, mosala affaires foncières zalini, mosala urbanisme zalini. Zali ba ministère na ministère, bo bazana ba attribution na bango, ndenge mibeko amboke pesi. Na sepeli, toujours rendez-vous na mikolo zali koya, boboto pe kimia na mabota mbabe. Merci. Merci beaucoup, Boboto pe kimia na mabota na bino. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de votre tranche à cœur ouvert. Je pense que le ministre a été largement ouvert par rapport à nos questions, il a répondu à toutes nos préoccupations et comme il l'a promis lui-même, nous reviendrons cette fois-ci en lingala pour essayer un peu de parler des Revit cette fois-là en long et en large. Tokolobela yango, tokeba lo lengenini, musale zaliko salema. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.